Passion Nature, avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France. La gestation de la laie est de l'ordre de A. 4 mois. B. 6 mois. Réponse A. Il est d'usage de dire que la laie porte pendant 3 mois, 3 semaines et 3 jours. C'est-à-dire une période d'environ 4 mois. Bonjour à tous et bienvenue pour ce Passion Nature. Un Passion Nature que je vous présente depuis le département de la Somme. Un Passion Nature aussi particulièrement studieux puisqu'on va se pencher aujourd'hui sur le permis de chasser. Ce permis indispensable pour pratiquer la chasse en toute sécurité. Sur ce pas de tir, on va retrouver dans un instant des élèves en formation pour passer ce permis, garantie de sécurité. Un permis qu'on peut passer à partir de l'âge de 15 ans. Attention, hein, d'accord ? Vas-y, appuie bien sur la deuxième munition. Voilà, très bien. Tu te remets à ton poste ? Pense à te remettre au poste. Hein. Là, tu es à l'envers. Hein. La traque, elle arrive comme ça. Hein. Tu es prêt ? Oui, prêt. Allez, à toi. Allez, vas-y. Voilà, très bien. La traque est finie. La traque est finie. Je suis pas sûr qu'ils t'entendent là. La traque est finie. La traque est finie. Une chose, Toi. va moins vite, Oui. prends ton temps. Ici, c'est la sécurité avant tout, tes manipulations sont bonnes, le sanglier, on voit que tu as bossé, tu l'as déjà bien appris, etc. Donc tu n'auras après plus qu'à le réviser. Mais surtout, prends ton temps sur les manips et surtout sur les tirs. Okay. Ça marche ? John Wayne, tiens ton fusil à deux mains, d'accord ? C'est important. Et vérifier ton fusil avant de passer un obstacle. T'es pas obligé, t'as enlevé tes cartouches. Ce qu'il faut surtout, c'est que tu vérifies ton fusil après. Mais quand tu vérifies ton arme, tu la tiens toujours à deux mains. Hein. D'accord ? Jamais d'une main. Hein. Ok ? Ta main droite sous la bascule, libère ta main gauche. Voilà, et tu passes tranquillement ton fossé. On met l'élève en condition de chasse. À la chasse, il va rencontrer des clôtures, des fossés, etc. à traverser. Donc on veut qu'ils apprennent à les traverser en toute sécurité et surtout qu'ils déchargent leur arme systématiquement. Les accidents qui arrivent le plus fréquemment, c'est des gens qui vont passer des obstacles avec des armes chargées. Et là, ça peut devenir catastrophique. Voilà, très bien. On continue, direction la voiture ? Allez, on te suit. Ouais, c'est gentil. C'est mieux dans ce sens-là. Hein. C'est à toi de faire attention aux gens qui sont autour de toi. Hein. C'est toi qui as le fusil en main, c'est toi qui fais attention. On a des manipulations qui au début sont un peu déroutantes, mais si les jeunes ou si les chasseurs en général appliquaient ces manipulations-là en permanence, il y aurait aussi beaucoup moins d'accidents. La manipulation qu'on leur apprend, ils apprennent systématiquement à manipuler une arme vers le bas et à fermer leur arme vers le bas. Et si le coup de fusil part, il part dans la terre. Attention, garde tes canons devant toi. Ici, il n'y a pas de danger, t'as pas de maison. On leur apprend aussi à vérifier les armes avant de les charger. Ça, c'est vraiment très très important. Pour que ça devienne un réflexe en fait. Hein. Pour transporter mon arme basculante dans un véhicule, je dois A. Seulement la décharger. B. La décharger et l'ouvrir. C. La décharger et la placer dans son étui ou la démonter. Réponse C. Tu es prêt ? Prêt. Allez, premier plateau. Voilà, très bien, va pas trop vite. C'est parfait. Voilà, pense à relever un petit peu tes canons, pas qu'ils soient trop près de tes pieds. Ok, tu es prêt ? Prêt. Ok la silhouette ? Pas de souci ? Allez, on continue le parcours ? Donc là, on arrive sur le deuxième poste du tir simulé. Il est très très intéressant parce que ça oblige les chasseurs à bien prendre en compte leur environnement. Quand on arrive ici, quand on prend son environnement, on prend en compte son environnement, on voit tout de suite qu'il y a un chalet là sur la gauche. Alors qu'au premier poste, quand on arrive, vous avez vu, la silhouette, on ne la voit pas, hein, elle n'est pas retournée tout de suite. Et bien c'est ce poste ici, avec le chalet, qui pose le plus de problèmes. Pourquoi ? Parce que on va tirer dans une zone dégagée, il n'y a pas de problème, et après on va oublier le chalet et on va baisser son arme, qui est malheureusement encore chargée, dans la direction de ce chalet. Et là, malheureusement, à l'examen, c'est pas bon. Allez, tu es prêt ? Prêt. Premier plateau.
Donc le plateau qui part à gauche vers la maison, ok, très bien. Deuxième plateau. Donc là le plateau est tirable. Voilà, très bien. Et là par contre, il faut bien faire attention à son environnement et bien baisser son arme. Le premier, il n'a pas tiré. Non. Il a bien fait. Et il a bien fait de ne pas tirer en direction d'une maison. Je pense qu'à cette distance-là, s'il avait tiré en direction de l'habitation, ça aurait été plutôt très très dangereux. Donc il s'est maîtrisé, il a pris son temps, il a observé et il n'a pas tiré, donc c'est parfait. Attention ton doigt, hein, t'as vu? Dans une battue de grand gibier, posée au fond de ce fossé. Réponse A, je suis bien placé car peu visible du gibier qui approche. Réponse B, je constitue un danger car mon tir ne sera pas fichant. La bonne réponse est B. À balle, le tir fichant est un impératif. Il faut donc toujours prendre le maximum de hauteur pour pouvoir tirer de haut en bas. Alors, la même faute que tout à l'heure. Hein. Ouais, j'ai mis le 2 trop vite. T'as épaulé, ton doigt est parti tout de suite. Hein. Donc il faut vraiment que tu épaules, tu vises et après tu tires. D'accord? Ok. Allez, remets une cartouche. Allez. Ton doigt. À chaque fois que tu vas pas enlever ton doigt tout de suite, tu vas perdre 2 points hein, à l'examen. Ok. Tu as tiré, tu enlèves ton doigt. Je vais pas te renvoyer un plateau tout de suite derrière, hein, t'inquiète pas. Ouais. D'accord. Souvent les candidats ont tendance, dès qu'ils épaulent, à avoir le doigt qui part sur la queue de détente. Donc nous, ce qu'on leur apprend, c'est à se maîtriser, c'est à épauler, viser, et une fois qu'ils sont bien en position de tir, là le doigt vient sur la queue de détente, et là ils peuvent tirer en toute sécurité. Il y a l'excitation aussi. Oui, justement. Alors quand on est un jeune chasseur, on a tendance à vouloir tirer très très vite. Et si on a déjà le doigt sur la queue de détente, on va tirer encore plus vite. Et généralement, quand on tire vite, on tire pas bien. Donc il faut réussir à se calmer un petit peu, épauler, viser, et quand on est bien, là on peut tirer en toute sécurité. Vous leur Voilà. apprenez la réflexion et la sérénité. On essaye. On essaye. On essaye surtout de leur apprendre à se maîtriser. Et pour bien se maîtriser, déjà, il faut bien savoir manipuler son arme. Si on manipule bien son arme, on est déjà beaucoup plus serein. Et après, le reste vient avec les manipulations, et avec le tir, et tout ça, etc. Vas-y, tire vers toi. Tu tiens ton fusil comme ça, canon vers le haut. Tu vas poser la longuesse dans la voiture. Ouais, très bien, très bien, très bien. Tu reprends ton fusil en main comme s'il y avait encore la longuesse dessus. Voilà, tu tournes, tu ouvres. Voilà, et là, il n'y a plus de danger. Voilà, très bien. Parfait. Donc là, elle a respecté toutes les règles de sécurité. Elle a vérifié son arme, elle l'a démontée pas dans la direction de la voiture, mais dans une zone où il n'y a pas de danger. Et elle a rangé l'arme correctement. Très bien. Et là, c'est extrêmement codifié aussi. Chaque geste, vous regardez, chaque geste voilà, chaque est geste préparé, réfléchi. Tout à fait. Mais ce qu'il faut surtout, et ce qui est compliqué pour les candidats, souvent, c'est de bien rester sur les manipulations du début. C'est pas parce qu'on arrive à la voiture qu'il faut manipuler son fusil n'importe comment. On reste sur les règles de sécurité et si on reste dessus, il n'y a pas de souci. Et si on le fait systématiquement, comme on leur apprend, on le voit dans les statistiques au niveau des accidents, hein, c'est que tous ceux qui sont passés en centre de formation, il y a beaucoup moins d'accidents que les gens qui malheureusement, à l'époque, n'avaient pas ces formations-là. On ne leur apprenait pas à manipuler les armes comme on le fait maintenant. Chez cette espèce, les naissances ont lieu en A. Février-mars. B. Mai-juin. C. Août-septembre. Réponse B. En mai-juin, la femelle du chevreuil adulte donne naissance généralement à 2 faons qu'elle allaitera jusqu'en octobre. Le jour de l'examen, qui est ouvert aux plus de 15 ans, les candidats, après avoir réussi la pratique, vont devoir répondre à une dizaine de questions théoriques qui concernent aussi bien la réglementation que les habitudes et la connaissance du gibier. Ils sont à peu près 700 chaque année à se présenter pour la Fédération de la Somme à cet examen. Question numéro 1. Le chevreuil perd ses bois chaque année. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, à votre avis? Oui. Oui. Quand est-ce qu'il perd ses bois, le chevreuil? En automne. Ouais, il perd ses bois à l'automne. Question. Ce chasseur commet une imprudence. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Ah, est-ce qu'il commet une imprudence? On est d'accord, il a un fusil chargé, il est en train de taper sur un roncier pour faire sortir. Pour moi, un le plus frein. compliqué, c'est la pratique, parce qu'il y a beaucoup de fautes éliminatoires qu'il ne faut surtout pas faire. Donc avec la pression, ça peut vite arriver. Donc je pense que c'est vraiment le plus compliqué. C'est ça, c'est de garder son calme. Et le jour du permis,
pas faire d'erreur. Le formateur n'arrête pas de vous le répéter. Sérénité C'est ça. et aller doucement et réfléchir, c'est ça les clés de la réussite. C'est ça hein. les clés de la réussite pour la pratique en tout cas. Ok, donc là pour passer la clôture, qu'est-ce que tu vas faire? Tu décharges ton fusil, très bien. Depuis toujours, je suis mon père à la chasse. tu Et passes. donc pour moi, ça a été une formalité de suivre la formation chasse accompagnée d'abord et ensuite passer le permis. Alors chasse accompagnée, c'est-à-dire qu'on a un parrain. Qui était ton parrain? C'était mon père, après on peut en mettre plusieurs. Ouais. Donc j'avais pu mettre plusieurs personnes, mon oncle, mon père, etc. pour pouvoir chasser avec eux. Bon Jules, après l'examen, c'est le moment de bonheur, là, c'est la récompense. C'est ça, j'ai passé le permis de chasser avant tout pour ces moments, entre amis. Et là, oui, je suis très content. Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir là? C'est être là, entre amis, partager un moment dans la nature. Qu'est-ce que vous ressentez exactement en ce moment? De l'excitation, beaucoup. On ne sait pas comment va être la nuit, est-ce qu'elle va être bonne, moins bonne, est-ce qu'on va voir des canards ou non. Et puis on croise les doigts. Il y a toujours un imprévu, et c'est ça qui vous plaît. Dans une nuit, il n'y a pas une nuit pareille dans une hutte? En fonction du vent, de la lune, des marées si on est sur la côte, surtout des températures, de l'avancement dans la saison. C'est vraiment quelque chose de différent. Et puis même si toutes les conditions sont réunies, le vent, la lune, etc., c'est la hutte, hein, ça peut ne rien voir. C'est vraiment la surprise. Vous êtes prêt à la nuit d'amitié? C'est ça. Ouais. J'ai passé le permis pour ces moments. Merci à tous. C'est ainsi que se termine ce Passion Nature avec non plus ses candidats, mais ses lauréats maintenant pour une belle nuit de chasse au canard. Passion Nature avec la Fédération régionale des chasseurs des Hauts-de-France.